bloquer l'adoption du On Mercosur. avance. On a assumé Si vous de le le voulez faire. bien, selon notre sondage Ipsos, l'immigration doit être la première des Les gars, c'est pour vous. C'est pour vous. priorités de l'Union européenne dans les années qui viennent. L'an dernier, l'Europe a accueilli 2,5 millions d'étrangers, dont 380 000 illégaux. Ce sont des chiffres de la Commission européenne. Les Européens viennent de voter ce qu'on appelle Là, c'est le Bardella Time, les mecs. Hein. C'est le Bardella Time, là. Putain, non. le pacte asile-immigration. Avec ce non. texte, est-ce que les 27 reprennent la maîtrise de leurs frontières? Jordan Bardella. Ce pacte, c'est Oh putain. en fait un choix entre deux chemins. Bardella mèche blonde. C'est l'immigration obligatoire ou la punition financière. Je me suis opposé à ce pacte migratoire qui va accélérer l'immigration parce que pour vous, comme pour la Commission européenne, l'immigration, ça n'est pas un problème, c'est un projet. Ce pacte migratoire, il prévoit quoi? Il prévoit la répartition obligatoire des migrants qui rentrent dans les différents États de l'Union européenne, dans nos communes, dans nos villes, dans nos villages, constituant ici une immigration de fait accompli. Et pour les États membres qui refuseraient d'accueillir cette immigration imposée, les États membres devraient verser 20 000 €, donc punition financière, par migrant refusé. Donc, il n'y a plus seulement un fait migratoire majeur qui déstabilise aujourd'hui notre société et qui représente pour moi une menace existentielle pour notre sécurité, pour notre identité et pour nos comptes publics. On a désormais une immigration de fait accompli obligatoire que vous voulez imposer aux Français. Et j'ajouterais d'ailleurs à cela que la personne que vous soutenez, la ministre de l'Intérieur des Affaires européennes, la commissaire aux Affaires intérieures, a déclaré que nous aurions besoin d'1 million, Madame Johansson, déclaré que nous aurions besoin d'1,5 million de migrants par an en plus. Donc, pour vous, faire quoi? parce que l'immigration est un projet pour eux. Et donc, il faut continuer, non seulement... Pour travailler, Je ne sais pas, elle ne précise pas sa phrase. à votre avis? Je n'ai pas d'avis, je n'ai aucune confiance dans ces gens-là pour contrôler la politique d'immigration chez moi. Mais, Monsieur Attal, vous avez pulvérisé un à un tous les records d'immigration. Record d'immigration légale, record du nombre de titres de séjour, record du nombre de demandeurs d'asile qui Mais même l'immigration légale, ça lui pose un problème, genre. Le record d'immigration légale, ça le pose... Ok, bon. restent sur le sol français. Plus faible taux européen d'expulsion des OQTF, c'est-à-dire des gens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Bingo. Vous avez le Bingo, record bingo. européen de faiblesse, 5% d'exécution d'OQTF, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, avec des conséquences très concrètes sur la vie des Français, notamment sur leur sécurité. Donc, le 9 juin prochain, c'est aussi un vote pour ou contre l'immigration massive. Vous voulez continuer d'accueillir? Eh bien, vous voterez pour la liste de M. Macron et de M. Attal. Si vous Réponse. pensez qu'il faut aujourd'hui un tournant migratoire avec une politique humaine, mais beaucoup plus ferme, qui doit nous permettre de reprendre la maîtrise de notre destin, alors il faut voter pour la liste. La réponse de Gabriel Attal sur l'immigration. Bon, vous avez vos chiffres, j'ai les miens. Eurostat 2023, la France a éloigné plus que l'Allemagne des immigrés clandestins. Elle a éloigné 4 fois plus que l'Italie, 5%. plus que la Suède. Jordan Bardella. C'est la Cour des comptes qui C'est le les dit. données Eurostat, la Cour des comptes, les données que vous présentez, elles datent puisqu'on n'est plus à 5%, on est à plus haut 6. aujourd'hui. Non, on est à presque 15. Et là où je vous rejoins, c'est que ça n'est pas suffisant et qu'il faut qu'on soit plus efficace sur ce sujet-là. Maintenant, je vais vous dire, même cette bataille de chiffres, pour moi, c'est pas l'essentiel. La réalité, c'est que on sera jamais d'accord sur l'immigration. Je vais vous dire, c'est même plutôt pour moi une fierté c'est rassurant. de Bah ne oui, pas être c'est d'accord avec vous sur ce sujet-là. D'abord parce que la présentation que vous faites du sujet, on a le sentiment, en vous écoutant, que derrière chaque étranger, chaque immigré, il y a un délinquant ou un terroriste en puissance. Moi, je la trouve, je le dis, révoltante. Qui dit cela? Vous, régulièrement, vous mettez en avant des chiffres en expliquant que tous les immigrés qui arrivent, c'est des délinquants en puissance, des terroristes Non, en c'est puissance. l'inverse. Je pense Maintenant, que quasiment je vais toute vous la le dire. délinquance et la criminalité est Moi, je liée vais à vous notre dire- incapacité je à vais vous dire, maîtriser les Jordan flux Bardella, migratoires. je vais vous dire évidemment que l'immigration clandestine est un problème. D'abord, c'est un problème pour notre pays et pour des territoires qui sont d'ailleurs en général les territoires les plus en difficulté socialement. On sait que cette immigration clandestine, elle se concentre dans des quartiers, dans des villes où c'est déjà plus difficile, en Seine-Saint-Denis par exemple, ou ailleurs. Ensuite, l'immigration clandestine, c'est un problème parce que ça finance des passeurs, qui sont les nouveaux esclavagistes de notre temps. Et donc la question qui est posée, c'est comment est-ce qu'on trouve le moyen le plus efficace de mettre fin à cette immigration clandestine. J'assume avec Valérie. Il a pris son perma, les mecs, il a pris son perma, il a pris son perma. Asile-immigration qui vient Vous d'être inquiétez adopté, pas, les gars, vous qui, inquiétez pas. contrairement à ce que vous dites, va nous rendre beaucoup plus efficaces. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a Pour enfin accueillir. une vraie
protection de la frontière extérieure de l'Union européenne. Parce que c'est ça le sujet, le premier sujet. Éviter qu'il y ait une immigration clandestine qui arrive en Europe. On a un renforcement, et on propose un renforcement des gardes-côtes de Frontex. On aura maintenant la possibilité d'examiner les demandes d'asile à la frontière de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas avant. On aura désormais un enregistrement de toutes les personnes immigrées qui arrivent sur le territoire européen avec une base de données commune pour savoir d'où viennent les personnes et quand est-ce qu'elles sont arrivées en Europe et qu'elles ne puissent pas demander l'asile en France si elles l'ont déjà demandé ailleurs. Et on a effectivement une solidarité dans l'accueil. Mais cette solidarité, ce n'est pas la France, les villages français, comme vous le dites. Vous voyez, les solutions qu'il apporte Gabriel Attal, c'est toujours des trucs qui font après, genre. Quand il voit que le chiffre est augmenté, les chiffres du RN de l'extrême droite dans l'Union européenne sont en augmentation, c'est là où ils apportent des solutions. C'est toujours quand les sondages montrent Marine Le Pen en première, etc., qui apportent de meilleures, potentiellement, possiblement, hypothétiquement, de meilleures solutions que M. Gabriel Attal ou Emmanuel Macron. C'est là où ils se disent, ah, maintenant, les demandes de visa, ce sera à la frontière. Ah, on va coopérer mieux, il y aura moins d'immigration, plus d'exécution de QTF. Mais ma gueule, mais réveille-toi avant! Réveillez-vous avant, wesh! Qu'elle va concerner en... Mieux vaut tard que jamais. Ben les gars, il faut se réveiller avant. C'est une dinguerie quand même. C'est pas ce qui va empêcher la montée en puissance du RN dans les sondages, les gars. Hein. C'est tout, hein. premier lieu. C'est les pays qui aujourd'hui refusent d'accueillir. Prenez les choses en main, bah ouais. Les pays de l'Est. Et vous vous rendez compte qu'on a réussi à les faire signer un accord où effectivement ils disent soit on en accueille, comme le fait la France, comme le fait l'Italie, comme le fait l'Espagne, soit on contribue financièrement aux mesures qui sont prises pour protéger la frontière extérieure. Vous proposez des mesures, je le dis sans queue ni tête, qui ne sont partagées par personne en Europe, notamment ce concept de double frontière, qui me semble, je le dis, être une folie. Concept de double frontière, vous nous expliquez, on va remettre des contrôles pour tout le monde aux frontières de la France avec les autres pays européens. Réserver la libre circulation aux ressortissants européens. Double frontière, on voit que double vous frontière, faites ça veut campagne dire... sur un fantôme qui n'existe pas. Alors, et encore une fois, c'est dommage pour vous parce que expliquez-nous ce que c'est la double frontière. Me reprocher des propositions qui ne sont pas les miennes. D'abord, double frontière, c'était la question qui était posée. Je vais répondre. Double frontière. D'abord, je note dans votre déclaration que vous nous expliquez, somme toute, que vous avez les chiffres parmi les plus importants de l'immigration au niveau européen. J'ai dit que c'était toujours pas satisfaisant et que maintenant, et que maintenant, vous allez donc imposer les arrivées de migrants aux autres pays européens. C'est comme l'endettement. Maintenant que vous avez endetté la France, vous voulez endetter l'Europe et aller encore plus loin dans l'endettement européen. Sur la double européen. frontière, vous voulez vraiment pas nous répondre. Vous avez un projet qui est un projet extrémiste sur l'immigration. Sur la double frontière, vous voulez pas nous répondre. Et moi, le projet que je porte, c'est celui de la fermeté et de la dissuasion. Je vais venir sur la double frontière. D'abord, vous dites, les mesures que je porte ne sont défendues par personne. C'est faux. Bien joué, les gars. Je défends premièrement le traitement des demandes d'asile, non pas sur le sol européen, mais dans les ambassades et consulats de nos pays de départ. Je ne veux plus que les demandes d'asile soient traitées sur le sol français parce que ça crée une immigration de fait accompli. Qui défend cette mesure? Le Danemark. Le Danemark qui s'est associé ces derniers jours, on l'a vu dans la presse, à une quinzaine d'autres pays européens qui, contrairement à vous, ne veulent plus accueillir une immigration supplémentaire avec l'ambition de se rassembler, sur la double frontière, vous voulez vraiment pas nous en parler? Je vais y venir. Et de traiter l'asile dans les ambassades et consulats des pays de départ. Première idée. Nélan pour le sub. Deuxièmement, je défends cette double sécurité que vous défendez, que vous venez de mentionner. Double frontière, c'est écrit dans votre programme. Cette double frontière qui est pour moi une double sécurité. Alors, c'est quoi la double frontière? C'est quoi la double frontière? La double frontière, c'est d'abord le refoulement systématique des bateaux de migrants qui arrivent sur le sol européen. Aujourd'hui, dans les lois européennes que vous défendez, que vous soutenez, il y a inscrit noir sur blanc le principe de non-refoulement. Un clandestin arrive sur le sol européen, dans l'un des points d'entrée que l'on connaît et que l'on a parfaitement identifié. Il met le pied sur dans un pays de l'Union européenne, nous sommes contraints de l'accueillir. Frontex, police de garde-frontière que vous mentionnez, aujourd'hui n'est pas une police de garde-frontière, c'est une hôtesse d'accueil pour migrants. Premièrement, je mets en sécurité les bateaux et je refoule dans les pays de départ. Deuxièmement, je souhaite que la libre circulation dans l'espace Schengen soit réservée aux seuls ressortissants européens. Je vous vois déjà bondir. Mais comment vous faites? C'est une idée. Pardon. Hein, comment vous faites? Je n'ai pas inventé l'eau chaude. Vous allez contrôler tout le monde pour savoir qui sont les ressortissants européens? Schengen est un projet européen. Mais... Je veux que lorsque vous arrivez en Italie, je vous donne un exemple concret, que vous obtenez par exemple, vous êtes syrien, libyen, vous arrivez en Italie, en Suède, vous obtenez un titre de séjour, par exemple pour travailler. Je ne veux pas que ce titre de séjour vous donne un droit
à circuler dans tous les pays de l'Union européenne. j'entends. Ça ne veut pas dire... Et J'ai quand vous entendu dites votre double argument. frontière, comment vous faites? Mais je vous réponds. attendez, parce que là, ça fait maintenant 3 minutes que vous parlez et vous répondez pas vraiment, je suis désolé, à la question que j'ai posée. Peut-être parce que j'allais y venir et que ça vous gêne. Comment vous faites pour contrôler Gêne. tout le monde aux frontières terrestres de la France? Mais qui Votre a dit qu'on mesure, avait des contrôles? c'est une Pourquoi double vous êtes frontière. caricatural? Une double frontière, c'est ça. C'est pas parce que On vous... a un demi-million de Français qu'on appelle des travailleurs frontaliers. Mais attends, Dofla, j'ai eu un flash dans tous les partis politiques confondus. Il n'y a aucun membre qui a une barbe, même fine, je me trompe. Il y a Édouard Philippe qui a de la barbe. Édouard Philippe, je crois que le ministre du Logement, il a une barbe aussi. Il y en a pas mal qui ont de la barbe, les mecs. Mais c'est quoi ce commentaire de Neuil? T'es vraiment un Neuil, toi. What? Il y en a pas mal qui ont de la barbe, hein. Il y en a qui encore? Je crois que c'est tout, hein. Dupond-Moretti, il a de la barbe. Il y a qui? Dupond-Moretti, David Guiraud. David Guiraud, il avait un peu de barbe. Il est naïf, Dofla. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah, Dupond-Moretti, ouais. Alexis Corbière aussi, ouais. Qui tous les jours traversent en voiture les frontières de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, de la Suisse, de l'Espagne, pour aller travailler de l'autre côté de la frontière. Là, ce que vous expliquez, c'est comme on fait une double frontière, maintenant on va contrôler tout le monde pour vérifier si la personne a tel titre de séjour ou pas. Mais alors comment vous contrôlez Attendez. les règles que vous êtes en train de dicter? Attendez, quand vous êtes à l'aéroport, d'accord? Il y a une file pour les membres de l'espace Schengen. Donc on va faire autant la queue avec notre voiture à la Attendez, frontière et il y qu'à a une l'aéroport? file pour les extra-européens. Si vous êtes un extra-européen, vous ne pouvez pas passer par la file de circulation Schengen au contrôle terrestre. Et donc on va contrôler tout le monde. Mais on ne contrôle pas tout le monde. Vous savez, il existe ce qu'on appelle, si monsieur vous Attal, prenez l'exemple de l'aéroport, tout le monde est quand même contrôlé. Donc Oui. ça veut dire que tous les Français qui nous regardent et le demi-million de Français qui travaillent dans un autre mais ça n'est pays pas voisin vrai, de vous l'Union mentez, européenne. et vous jouez sur les Mais peurs. attendez, vous Il y venez a ce de qui est- dire, il y a ce juste qu'on si je peux appelle- aussi m'exprimer, vous Mais venez vous voulez de pas que je dire, vous réponde vous venez de dire, on va faire le même système qu'à l'aéroport, mais on va le faire aux frontières Non, terrestres pas de la du France tout. pour Là, les vous voitures. déformez parce que vous Bah, avez une idée en tête et vous voulez C'est pas me vous qui laisser avez cité répondre. cet exemple. Pour l'aéroport, au contrôle terrestre. Vous savez, il existe ce qu'on appelle le code Schengen. Et dans le code Schengen, vous savez qu'il existe la possibilité de rétablir des contrôles qui sont aléatoires, ils ne sont qu'on pas a fait, systématiques. ce qu'on a fait. Ils ne sont pas systématiques. Mais Moi, c'est je veux les renforcer. mais c'est ce Et qu'on je a veux fait. les renforcer au point Mais de donc- passage. mais donc, Oui, pardon. mais la différence entre vous Et et donc moi, en fait là, c'est- juste en quelques secondes, voulez pas que je vous non, réponde mais en quelques secondes, on est passé dans le programme que vous présentez aux Français d'une double frontière où tout le monde va être contrôlé aux frontières terrestres de Je la n'ai France. jamais dit cela, monsieur on augmente Attal. un peu les contrôles aléatoires. J'ai une question à vous Madame poser. Roux, je vous prends un Non, mais- témoin. pardon, Je n'ai jamais- Je le trouve pas très bon. Après, c'était sûr. Je le trouve pas très bon, Attal, parce il a commencé le sujet avec il faut baisser l'immigration clandestine, il faut baisser l'immigration illégale, etc. Mais là, il défend mal le bilan de Macron, hein, parce que le bilan, il est catastrophique. Hein. Là, je m'y attendais un petit peu. Je m'y attendais que Attal, il était pas très à l'aise avec ce sujet, parce qu'il veut défendre les idées de. Enfin, il veut attaquer, pardon, les idées de Bardella, mais comme son bilan, il est catastrophique. Il est en train de se perdre un petit peu dans ce sujet. Après, c'est mon avis, les mecs, hein, mais c'était prévisible. En vrai, c'était un petit peu prévisible. Je le trouve un petit peu perdu, Attal, quand même. Après, c'est quand même difficile de défendre Jure, un nouveau ce sub. genre de bilan. Merci pour le sub, Icelator, pardon. Mais Monsieur dit qu'on Bardella, allait contrôler. enfin, Ouais, voilà, c'est ça, Dingo. En gros, il veut montrer que les idées de Bardella ne seront pas mieux qu'Emmanuel Macron et ne va pas forcément baisser l'immigration. Mais et c'est là où je le trouve pas très bon, quand même. Avec un douanier par mètre. ben, quand les vous parlez de personnes qui double, arrivent sur le quand sol. vous Je parlez n'ai de- jamais Ça veut pas dire que Bardella est meilleur, hein. Pardon, mais quand vous parlez de Ça veut double pas dire ça, frontière, hein. et que vous dites Vous parlez tout seul, une monsieur Attal. personne qui a l'asile, c'est ce que vous disiez, ne doit Oui. pas pouvoir Ouais, venir il est en sérieux. France. C'est un réarmement Mais juridique. comment est-ce que vous Avec vous, contrôlez il que entre- cette personne Vous ne parlez doit pas tout venir seul, en monsieur France? Attal. Comment vous le contrôlez Mais avec Une vous. fois qu'elle est en Italie. Mais c'est un Gabriel réarmement Attal. juridique avec vous. Et donc, ce n'est pas à la une frontière, double prenons frontière. un exemple. Ça n'est pas une double frontière. Entre la France et l'Italie. En fait, votre programme, c'est un banco. Non. C'est-à-dire, il y a Votre plein- il y a programme à plein de vous, c'est de faire promesses, rentrer il y a tout le plein de monde. promesses, mais quand Pas on le gratte, mien. il n'y a rien derrière. Monsieur Attal, votre projet, c'est de faire rentrer tout le monde en France, pas le mien. Mais pas du Parce tout. que C'est je ça, votre considère projet. que Mais c'est l'immigration pas du tout notre et la projet. politique Je vous ai migratoire que expliqué vous menez justement comment- déstabilisent Je vous ai aujourd'hui expliqué notre justement société. comment Donc, on allait être plus oui, efficace il y aura des renforts. à la Et vous savez, frontière de l'Union il européenne, existe un petit pays, un avec des tout vrais petit gardes-côtes pays. qui vont pouvoir contrôler, avec enfin un examen des Ah, il a dit tout petit pays. On a le choix entre le Liechtenstein, on a le choix entre la Suisse, on a le Monténeward, Monaco aussi, ou le Andorre peut monter. Wesh, il y a un mec qui a dit le Monténé. Mais ça ouf lui. Mais toi tu veux qu'on te baise toi. Toi tu veux qu'on te baise. Toi on va te baiser toi, t'es fou quoi. Tu vas te baiser toi. Hein. T'es bête ou quoi wesh. des demandes d'asile à la frontière de l'Union européenne pour qu'on puisse dire tout de suite à des gens qui n'ont pas vocation Il à existe. être accueillis en Europe Il parce que c'est pas des combattants de la liberté, parce Le qu'ils ne sont pas montez-le. persécutés, vous rentrez chez Il vous et on existe, vous raccompagne. monsieur C'est le ça. Premier Sauf ministre. que nous, c'est Un je crois, petit peu plus État en crédible. Europe, un tout petit État, vraiment un État minuscule,
qui Il va le s'appelle dire. l'Allemagne. Et qu'a Ah fait non, c'est l'Allemagne? L'Allemagne, entre la Un état minuscule, il a dit l'Allemagne. Ah, c'est pour le troll, je pense. mi-octobre et la mi-novembre, a rétabli des contrôles aléatoires, pas systématiques, avec un douanier C'est par ce mètre. qu'on a Ce sont fait des en contrôles 2015. aléatoires. Je veux les renforcer. Mais c'est ce qu'on a fait. C'est très L'Allemagne bien. a fait Mais moi, je J'ai veux une question ce qu'on à fait vous déjà poser. en France. Je Et peux je vais vous vous poser dire, une question et ou pas l'Allemagne en un mois. je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on par peut des- le faire. Vous voulez pas me laisser répondre sur Et l'immigration? moi, vous voulez pas me laisser poser une question? S'il vous 40% plaît. d'entrées illégales en moins par un renforcement des contrôles sur les points d'entrée. Ça ne veut pas dire qu'on va contrôler tout le monde. Jordan Bardella. Évidemment que les travailleurs frontaliers s'arrête par des là-dessus, mécanismes on de s'arrête là-dessus. facilitation On s'arrête là-dessus, il faut qu'on continuer à avance. travailler. Donc, L'Allemagne question a pour vous, fait, Gabriel l'Allemagne Attal. a fait il y a quelques mois Des contrôles ce qu'on a stationnaires. ce qu'on a Gabriel fait en Attal. 2015. Depuis 2015, on le fait. Tous les 6 mois, on a justement une C'est dur d'être une femme, les mecs, hein. C'est dur d'être une femme dans ce débat d'hommes. Des testostérone. Ils ont peut-être pas de barbe, mais ils ont de la testostérone dans leur bite. dérogation Schengen C'est qui dur, nous hein. permet d'y On arriver. vous mettra pas Et je vous d'accord donne sur un ce scoop. sujet, Gabriel Attal. On vient de C'est réformer dur, le madame, Schengen hein. pour vous avez pouvoir parlé le faire avec les pendant policiers 3 ans. de la Allô, police je suis aux frontières. là. Mais bien Parce sûr, qu'aujourd'hui, bien sûr, la avec les douaniers jurisprudence aussi, j'ai été européenne, l'honneur d'être le ministre la des douanes, jurisprudence européenne, avec les CRS qui a été participent, transposée avec par les le militaires de Conseil d'État. Sentinelle qui participent. la jurisprudence européenne, qui a été transposée par le Conseil d'État, empêche aujourd'hui les policiers de la police aux frontières de Menton de refouler les gens Faux, qui il a arrivent craché. en France. Ils n'ont pas le droit de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, si demain nous arrivons à la tête de l'État, nous organiserons un référendum sur la question de l'immigration pour faire rentrer dans la Constitution française tout le bouclier juridique, On a politique, compris. administratif pour reprendre Il y a le eu contrôle, 3000 ce qui les rendra refoulements à la intouchables frontière de aux Menton jurisprudences depuis le début de européennes l'année. et internationales. Je Allez voudrais parler parler avec les d'une autre policiers. ils vont pas immigration, ce que si je vous fais. le voulez bien. Je voudrais parler de l'immigration légale. L'Europe vieillit, elle fait moins d'enfants. Il y a 42 professions en Europe qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Gabriel Attal, est-ce qu'il faut organiser une filière légale d'immigration pour pallier cette pénurie de main-d'œuvre? D'abord, aujourd'hui, on a Oula, Zemmour, il serait des contre. Hein. titres de séjour qui sont donnés. Et on en a pour des raisons de travail. Vous parliez tout à l'heure des agriculteurs, moi j'ai beaucoup échangé avec eux. Dans leurs principales revendications, il y avait le fait de déclarer et de prendre un texte pour que l'agriculture soit classée métier en tension, pour qu'ils puissent plus facilement effectivement avoir recours à une main-d'œuvre étrangère. C'était une des premières demandes que m'ont faites les agriculteurs. D'ailleurs, j'ai vu, les gars, un thread sur la Turquie. Je sais pas s'il y a des Turcs dans mon chat, mais eux, pour pallier justement le manque de main-d'œuvre en Turquie sur l'agriculture, il y a tellement de migrants africains, enfin, du nord de l'Afrique, je crois, nord de l'Afrique ou Afrique centrale en Turquie. Genre, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que là-bas, le métier, il est en tension en Turquie. Hein. Et leurs représentants. Et j'ai Peut-être assumé que- de le faire. Peut-être qu'en France, ce sera peut-être la même chose, les mecs. Et je crois qu'en Italie, c'est pareil aussi. Hein. Je crois qu'en Italie, c'est pareil. Donc peut-être qu'en France, on sera aussi destiné à avoir de la main-d'œuvre de l'Afrique centrale dans nos agricultures, quoi. Et je crois que c'est un petit peu déjà le cas en ce moment en France. Mais de la même manière que vous échangez avec beaucoup de chefs d'entreprise sur notre territoire, ils vous le disent, ils ont besoin Même afghan. partie. Ok. d'une immigration pour travailler. D'ailleurs, je pense que vous-même, au fond, même si vous dites immigration zéro, je fais rentrer personne, au fond, vous devez le savoir. Vous avez adopté la loi immigration qui prévoit 10 000 régularisations. Votre amie Giorgia Meloni, qui a été élue en Italie en disant C'est qu'il n'y aura votre plus modèle d'immigration, elle vient d'annoncer 500 000 régularisations et titres de séjour pour du travail d'immigrés dans les années à venir en Italie. Bang. Donc, Vous c'est- avez- Franchement, l'argument Mélanie, c'est le meilleur, les mecs. Hein. Elle a toujours dit il y aura zéro immigration, Italie, spaghetti, bolognaise. Il n'y a jamais eu autant d'immigrants en Italie depuis l'arrivée de Meloni, s'il te plaît. Hein. Giorgia Meloni, les spaghetti, Barotelli. Pardon, excusez-moi. Assumez ça, Jordan Bardella, de dire qu'il faut une immigration Excusez-moi, légale. Modèle, c'est Madame Mélanie qui en un an a fait Non, diminuer je par vous- 3 Pepperoni. le renvoie rentrée vers légale. vos alliés. Alors, je dirais, moi, ça me va. mais notamment Mais grâce je à ne l'Europe. veux pas que cette immigration, que ce prétexte cet argument de l'immigration de travail soit un prétexte pour T'es dire raciste, Dofla. Comment ça, wesh? Je t'emmerde, t'es ouf, toi. N'importe quoi, Dofla, c'est faux. Donc, si je vérifie maintenant que Giorgia Meloni elle veut régulariser pas mal d'immigrés, je te perds ma banne. C'est bon ou pas? Je regarde ton pseudo, je vais vérifier la source maintenant. Copier. Coller. Allez, Meloni. dissimuler une immigration de peuplement. Ça fait des Merde, années faut que je trouve sur mon qu'on nous portable. parle de ces 250 000 métiers en tension. Vous faites rentrer chaque année des dizaines de milliers de personnes sur des visas de travail qui restent dans notre pays. Donc que ponctuellement, à ce moment-là, on ait des besoins. On fait comme la Suisse. On affecte des visas, secteur par secteur, et on le fait d'ailleurs parce que C'est compte rassurant tenu que vous preniez des du exemples de pays qui ne sont sous-investissement. pas membres de l'Union européenne. Compte tenu- Je trouve ça très rassurant. Ah, vous savez, la Suisse se Pour la porte France. très bien, monsieur Attal. Bah Faut pas non, mais elle est pas insulter dans nos l'Europe. voisins. Ce que je veux dire, c'est que vous prenez européens. comme modèle des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, Je prends après comme nous avoir modèle- dit qu'en fait vous voulez rester dans Vous l'Union êtes de européenne. mauvaise foi, je vous ai parlé de l'Allemagne sur le contrôle aux frontières. L'Allemagne qui La vient de Suisse- faire un truc que nous on fait. Malgré son nombre petit d'habitants, est un grand pays, la Suisse, qui Bah, fait je du vous confirme. patriotisme économique Il n'est pas membre et de qui a l'Union fait le européenne. choix non pas de l'immigration de Le violence modèle, c'est des que pays. vous avez vous soutenu, Mélanie mais d'une veut immigration accorder de 450 croissance. 000 titres de séjour Qu'on à des ait travailleurs secteur par étrangers. secteur des besoins Hein de main-d'œuvre, c'est un fait
que tous les patrons aujourd'hui D'accord. s'accordent à reconnaître. Donc il faut Mais lorsqu'il y a organiser eu le débat une sur la immigration loi légale, immigration, une voie pour l'immigration légale. moi, je Vous êtes veux que, favorable. L'immigration en Italie est en hausse de 50%, a déclaré le ministre de... Je vois pas le reste. Le ministre de l'Intérieur peut-être, ou je ne sais pas quoi. En 2023, il y a eu plus de 150 000 exilés qui ont débarqué dans le pays italien, dans l'Italie quoi, contre 103 000 en 2022. On a dit quoi sur les fake news, les mecs? On a dit quoi sur les fake news, les mecs? On a dit quoi, pepperoni? On a dit quoi, pepperoni? On a dit quoi, les gars, sur les fake news? Imbécile, va! Imbécile! Dégage! condition que les gens Imbécile! repartent. Dégage! Au bout de Non, 6 ils viennent mois, travailler, ils repartent. Imbécile, va! ah bah, si la mission est terminée, ils repartent. Imbécile! Des visas, secteur par secteur. On l'a fait parce qu'avec le numerus clausus que vous avez soutenu dans le précédent Attends, il vient de dire quoi, là? Il a dit dès qu'il a rempli la mission, il dégage du pays? Attends, mais c'est un ouf! Non, 6 ils viennent mois, travailler, ils repartent. ah bah, si la mission est terminée, ils repartent. Des Wesh. visas, secteur par secteur. On l'a fait parce qu'avec le numerus clausus que vous avez Putain, c'est pas gentil, ça! soutenu dans le précédente Vous savez, majorité enfin, avec laquelle vous avez appartenu, Moi, je... on est contraint aujourd'hui d'aller chercher des médecins à l'étranger. Donc on a des besoins ponctuels. Mais juste, On a lorsqu'il y a eu- besoin d'une... Et je vais vous dire... lorsqu'il y a eu le débat sur et la plus loi que- immigration, et plus qu'a que- dit le patronat? Non, mais juste, Moi je j'ai veux lu pas- le communiqué pas- commun Je veux de pas la qu'on résume CP. ce débat Ok. au seul besoin économique. Moi, Bien sûr. j'assume de le dire. Vous voulez C'est plus que- d'immigration, Non, c'est clair. j'assume tout le monde de, l'aura compris. mais j'assume de dire que notre pays et notre Europe, elle s'est aussi construite avec de l'immigration. Et d'ailleurs, je crois que chacun d'entre nous, dans nos histoires personnelles et familiales, on est bien placé pour le dire et pour le savoir. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour que nos règles soient respectées. Le sujet, c'est l'immigration clandestine. Et là, effectivement, je le dis, Bah ouais, l'assume, d'un on coup. n'y est Que pas. clandestine. Et je pense qu'on y sera grâce à l'Europe et grâce au pacte asile-immigration qui est beaucoup plus sérieux. Pas besoin d'autres personnes dans le pays, on est déjà trop. Oh là là, alors lui là, on tient vraiment on tient vraiment le VIP de la soirée, hein, vraiment. Oh putain. Que votre double frontière un peu fumeuse dont vous nous avez parlé Waouh. comporte avec Valérie Ayé. C'est ça pour moi le sujet. Juste, on met en cause mes origines familiales tout Ah non. en mentionnant les vôtres. J'ai dit que Je dans, veux nos, dire, moi dans nos- j'appartiens à une dans nos familles génération respectives, de ouais. gens issus de l'immigration, monsieur Attal, qui sans doute peut-être comme la vôtre, je ne sais pas, Oui. lorsqu'ils sont arrivés en France, concernant au début des années 60 d'Italie, l'ont fait avec une volonté d'aimer la France. C'est pareil pour mes ancêtres. Mais et si pour vous ça êtes qu'on doit devant, avoir des et règles. la preuve c'est que vous êtes ici ce soir et que Ah vous oui. êtes Premier ministre de la République française. Mais il y a beaucoup de ces Français d'origine, de cœur et d'esprit qui sont arrivés en France il y a très longtemps, qui ne comprennent pas aujourd'hui que l'effort exigeant de devenir français, d'apprendre le français, de respecter les institutions, de respecter la police, de respecter l'histoire de France, de participer au roman national, que les nouvelles générations soient dispensées de cet effort. Et vous ne Et, vous rendez pas compte, je vous le dis très la sincèrement, loi et très qu'on a fait solennellement, voter, que vous avez vous ne voté, vous justement rendez pas renforce compte les exigences. de la C'est une dinguerie comment le RN, ils se sont emparés de l'immigration par rapport à Reconquête sur les dernières années, les mecs. Pour ceux qui ont suivi mes streams, la présidentielle de 2022 qui a été fortement marquée par l'Ukraine, par la Russie, par le pouvoir d'achat, par les gilets jaunes, etc. et même le Covid, le RN, ils ont quasiment pas parlé de l'immigration. Mais après la présidentielle, ils ont tellement dépassé Zemmour, les Marion Maréchal sur la question de l'immigration, c'est dinguerie, hein. Ils ont volé le sujet à Reconquête, genre. Ils parlent de ça maintenant, la bouche ouverte, genre normal, il y a plus de... Avant, ils avaient un petit peu peur de parler d'immigration parce que c'était pas vraiment le sujet principal des Français, la préoccupation. Mais là, pouah, ça y va, tire l'arigot, ma gueule, hein. Ils ont repris la main sur l'immigration maintenant. De maîtrise du brutalité français, une dinguerie, et de genre. respect des valeurs de la République. politique Elle d'immigration nous donne des que vous possibilités menez. d'expulser davantage des Allez, personnes sur passons, le qui si ne vous voulez respectent bien. pas les valeurs de la République. Messieurs, il nous Merci, reste Django, quelques pour le minutes. savoir faire. Plus Jure, 30%, plus 30% d'éloignement forcé Oui, mais depuis... Non, le RN, oui, le FN. Oui, je sais, les gars, je suis pas débile. Le FN a toujours parlé d'immigration depuis Jean-Marie Le Pen. Je suis d'accord avec vous. Marine Le Pen aussi en a parlé sur sa première intervention contre Macron, je crois. En tout cas, sur le premier mandat de Macron. Mais les mecs, après ça, donc sur le deuxième mandat, vraiment reprenez les discours de Marine Le Pen en 2022. Ça parle très peu d'immigration, les mecs, hein. Franchement, les vidéos sont disponibles sur YouTube, hein. Les vidéos sont disponibles. Ils parlaient très peu d'immigration. Parce que, évidemment, l'Ukraine, la Russie, etc., ça a tout balayé. Mais ils se sont réemparés du dossier, les gars. Vraiment, écoutez les vidéos. Écoutez les vidéos. Depuis dans le début les de l'année, années grâce à 60, notre ne loi. vivez vidéos pas sont dans là. un rétroviseur. Bah, franchement, vu tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, vous êtes 77% pas très bien passé. des viols qui sont commis, des agressions sexuelles Voilà, qui sont on y commises revient. à Paris Tous les Ah. sont le immigrés fait d'étrangers. sont des voleurs, des délinquants, des terroristes. 77% des
agressions Jordan sexuelles Bardella, qui sont j'ai commises à commencé Paris. mon intervention Ce sont sur les l'immigration avant même que vous le Ce fassiez sont en les chiffres disant de votre ministère. oui, il y a des problèmes dans certains territoires et dans certains quartiers. Pas dans et certains oui, territoires. il y a des partout problèmes, y maintenant, compris de monsieur sécurité. Et c'est précisément Même dans le à ça qu'on doit Cantal, il y a des répondre. problèmes, On même n'y dans le répondra pas Cantal. avec des propositions de double frontière dont vous nous avez nous-mêmes expliqué qu'en fait, elles n'allaient pas s'appliquer C'est la parce que contradiction. Je on est parti de la voudrais, double messieurs, si frontière vous le voulez à bien, que nous évoquions contrôle les aléatoire qu'on circonstances fait déjà. historiques de cette élection.